Bonjour, au sommaire de ce magazine, une soirée open mic, deux Vresse en coulisses, 4 ans d'hiver à Saint-Nicolas-les-Arras et que font ces dames quand le chat est parti? Vous me suivez? Générique! Écho d'en bas, avec la participation du Pharos, a organisé une soirée open mic où se sont réunis les talents locaux et régionaux. Retour sur cette soirée. On est une structure, une association qui œuvre sur les quartiers ouest d'Arras. On touche un petit peu tout ce qui est cultures urbaines, donc le rap, essentiellement le rap, parce qu'il y a d'autres disciplines comme le graphe, la danse, on n'est pas trop spécialiste, mais essentiellement le rap et l'accompagnement de jeunes. On a constaté qu'il y a beaucoup de demandes auprès des jeunes ils écrivent des textes, ils désirent les enregistrer, se mettre parfois en scène, partager avec les potes, tout ça. Et nous, on essaie de les accompagner dans leurs projets, donc que ce soit de l'écriture, de l'enregistrement, parfois de la mise en scène, on fait aussi des petites masterclass. Une société provisoire, on met un état d'esprit à part. Ils volent comme des pros le soir, maintenant c'est bon et je donne ta part. Si tu me touches d'espoir à une société en déclin, ceux qui bossent pour nous le soir, ce sont les bons samaritains. Un arbre de la paix, ce sont, il en mérite un. Ils ne pensent qu'à se taper, à accélérer, à fumer, à se bourrer. Pour tout oublier, oui pour d'oublier. J'essaye de guérir mes cicatrices et je réalise à quel point j'ai fait de grosses bêtises. Si je pouvais revenir en arrière, je serais l'enfant modèle à qui on ne peut rien dire, celui qui a aucun problème. Malheureusement, je remets les pieds sur terre et je me dis que tout ça restera un rêve. Les meilleurs partent les premiers, donc profitez un max avant de le regretter. Faut pas croire que le malheur n'arrive qu'aux autres, ça serait une grosse faute. On se cherche tous, pourtant on sait d'où l'on vient. Le seul problème dans tout ça, c'est qu'on sait pas où on va. Tu pars ton temps derrière mon cul sans veiller mon mode de vie. Tu me dis frère tu n'es pas mûr, t'en profites je suis fragile. Papa j'ai deux doigts tout, prends-le pas mal. Tu m'as montré les choses vitales, tu m'as soutenu dans ma tristesse, dans ma faiblesse. Aujourd'hui je suis un homme, faut que tu comprennes papa. T'es tout pour moi papa, sois fier de moi papa. J'ai mal au fond de moi, regarde-moi, ne pars pas. Pour moi t'es un roi, j'ai besoin de toi près de moi. On a décidé de faire un cycle hip-hop sur cette saison et normalement la prochaine saison, peut-être que ce sera du rock, du métal. On va un peu voir les thématiques, mais l'idée c'est de tourner sur différentes scènes ouvertes. Alors le Pharos, c'est une très belle salle qui est accessible à qui? Alors le Pharos est accessible à tous. La volonté c'est d'avoir une programmation éclectique, d'avoir une programmation accessible à la fois musicale et théâtrale. Et puis le Pharos c'est aussi un centre de développement culturel qui permet de travailler avec le public au sein des quartiers. Mais pour plus d'un an les frères, trop de fois on a tenté de m'arracher le bras. À la fois, le mal qui essaye de m'enlever la foi. Mais garde de savoir, rien ne va. Mais je garde ça pour moi, rien de grave. Donc j'écris avant que mes nerfs craquent. Petit, avec les ramailles, ne t'emmerde pas. Respect, faut assurer avant que nos mères partent. Donc à sortir de la rue, on va y rester. Il essaie des plumes, oui, mais qui est où sont les vrais? Remparlez vos thunes, y'a des deux traits. Donc j'avance seul, pas besoin d'être là, laisse le seul. Chacun son père, sa mère, donc forcément ça fait. Chacun sa route, sa vie, sa mère, tes services. Ok, c'est violent et ça m'attriste. Violent comme ce son que je pose sur piste. Ma grande gueule insiste, persiste et signe. 3 lettres pour tout décaper. KRP, mon impertinence venue découper. Non-sens et refuser la fatalité. Violent, cet air que j'expire pour pas étouffer. Frère, lève le poing, continue à brailler. La violence de notre verbe et ce sur quoi t'es pas prêt de plier. La vie c'est douloureux comme marcher sur du verre pilé. Malgré la souffrance, pas de genoux à terre, je continue d'avancer. Instru reggae pour un hommage à BOP, je suis au PDG à toutes les âmes qui se sont envolées. Allah ilhamou pensée, j'espère le paradis. Ce que je te dis est sincère, ce n'est pas une parodie. Relève la tête pour réussir ta vie. Laisse de côté les miss, t'as la cote, mais le compte en banque t'oublie. Et ouais, c'est pas easy, quand du bon son reste ici. Jette ton extasie, à genoux, toi sur le tapis. Arrête de taper l'eau de split. J'ai connu les soirées chimiques, sinus déglingués, diaboliques. Difficile de se ranger dans un monde gouverné par le mal, par le chétan. Mauvais regard, ambiance hagar. Dans ce requête dans le calbar, caractère barbare pour une vanne pourrie, ça se rentre dans l'art. Et nous, on se consacre vraiment sur le rap. Donc le rap, on aurait pu dire il y a du R&B, bon là il n'y a pas de fille qui s'est inscrite. Là sur les inscrits, on va avoir que du rap ce soir. Donc vous allez voir, il y en a qui c'est du rap qui se revendique un peu rap mélancolique, un peu triste, à thème, un petit peu avec des messages. Il y en a qui sont un peu plus dans l'ego trip, ce qu'on appelle, donc montrer un peu la performance, essayer d'aligner les mots, travailler l'écriture.
On a vraiment un petit peu tous les styles, il y en a qui parlent plus de vécu. On nous ouvre les cieux, car par les mots, on planifie le tout. Tu finis tirer l'éclat dans la vie, y'a pas de gun flush. Je rêvais d'un plus bel appart, comme lors d'un dîner chez Flush. Tu peux lui mentir, manier à merveille le bluff, mais tu peux plus sentir devant sa frange et son blush. Bref, flou artistique, sous une tonne de substance, comme de façon frénétique. Pas cher donc en abondance, et puis tu danses de façon anarchique. Donne un temps d'avance dans tes mouvements anatomiques. MC sans religion, mais je crois, sans Dieu, n'y voit rien de mal, il n'y a rien que Dieu. Je suis kabbalistique, m'intéresse à l'occulte, n'y voit rien de dangereux, je ne voue aucun culte. Mon esprit s'ouvre quand on veut lui cacher. Au final, qui que tu sois, tu es victime du passé. La vérité est là dans les écrits, les reliques qui portent les traces de l'histoire, parfois amnésique. Quand on dit que le destin est écrit dans un livre, vrai pour les puissants quand leur plan ils délivrent. Étant du passé, ils détiennent le futur, nous sommes le présent. Fais gaffe aux ratures. Cette fois-ci, on a rajouté les showcases. Donc il y a showcase, c'est un mini-concert, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a des artistes d'Arras, il y en a même quelques-uns qui viennent de Lens, voire de Lille. On a eu 12 inscrits et ils vont venir chacun leur tour représenter 2 à 3 morceaux de leur répertoire face au public arageois. L'entrée est gratuite, donc le but c'est toujours ce principe d'échange, de respect. On va un peu découvrir ce que fait l'un, ce que fait l'autre. Et eux, ça leur permet aussi de monter sur une scène. Et en plus, le Pharos, ça, c'est sympa comme scène. La biche, un grand apprentissage. Et plus pièce de texte rempli d'un grand message. Le temps passe et se noie dans le métissage. Enfant terrible qui fait tâche dans le paysage. Nos vies sont des flops, les problèmes qui se développent. On se tue avec des claps de passé, motherfuck. Les amis, un jour ou l'autre tu les vois plus. Arrêtez vos conneries, dans ce monde on a tout vu. Ouais. Système déterre quelques jours de haine qu'on s'aime. Passons fouteur de merde, passons kicker de thème. Garçon, passons, monsieur qui m'aime. Et si tu me rappelles moi l'âme, son casse. Des diseurs et schizophrène, passons. Cœur, passez moi comme glaçon. Gueulerai pas des promesses, passion piche. Parce que je te guéris pas, appelé sur passé. MC stress de nous voir, les surpasser. La gueule écrit l'histoire, système dérisoire. Une bataille pour chaque rature sur nos cahiers, gratté tard le soir. Les nuits passées, tapées, phrasées. J'ai vu l'ennemi passer, puis s'écraser. Les vies tachées, les vies cassées, les petites affaires, affaires de fric. Le Pharos qui a mis en place le principe des scènes ouvertes. Donc les scènes ouvertes théâtre, les scènes ouvertes danse, les scènes ouvertes hip-hop, ce qu'on veut. Et nous, étant donné qu'on travaille sur le quartier et qu'on est expert en hip-hop, le Pharos a fait appel à nous en tant que prestataire pour s'occuper des scènes ouvertes hip-hop. Donc on les a renommées un petit peu les open mic sessions, parce qu'on a voulu travailler autour de la scène ouverte, du micro ouvert. L'open mic, c'est un micro ouvert, c'est une pratique qui se fait régulièrement dans le hip-hop. Le principe, c'est de recevoir un maximum d'artistes ou pas. Parfois, c'est juste des gens qui ont déjà écrit un texte dans leur vie et qui veulent venir le poser. Et donc, on fait circuler 3 micros, on lance des instrus, donc des productions instrumentales, des sons dans les enceintes. Et chacun à leur tour, ils vont venir un petit peu poser leur texte. C'est vraiment sous le signe du partage et de l'échange. Tyler, il est chaud. On y va, Douya 5, Ice Cube. J'aiguise mes mots à ma guise, je pige, j'analyse et méprise certaines devises acquises par ceux qui visent le rap uniquement pour leur bise. Je visualise et je réalise que certains utilisent ma passion et la ridiculisent, même pas avec la tise. Et d'autres que je prise le coma à l'époque mis surprise au Crazy Lake je vise. La dernière date, donc ce sera le 25 avril. Donc auparavant, les 22, 23, 24, on va organiser une masterclass autour de l'écriture avec un artiste qui s'appelle Virus. Il fait partie du collectif Asocial Club. Donc il va venir travailler avec un groupe, une dizaine de jeunes, travailler autour de l'écriture, l'échange de textes, aussi une rencontre artistique, parce que bon, Virus, c'est quelqu'un qui, si vous avez l'occasion d'aller écouter, c'est vraiment pas mal ce qu'il fait. Et il va travailler avec les jeunes justement autour des textes. Et il y aura une restitution donc le 25 avril, le jour de la dernière manifestation des Open Mic Sessions. Et derrière ça, on va programmer un petit concert. Et l'idée, c'est qu'on veut mettre en avant le groupe Bad Science, qui, comme je le rappelle, a gagné le Plug and Play. Et ils devraient sortir normalement leur disque à cette période. Donc l'idée, c'est de les mettre en avant-première sur cette soirée, pour qu'ils puissent un petit peu faire la promo de leur disque. 3 lieux pour une exposition. Retour sur En coulisses de Patrick Devresse qui s'est déroulé à l'Être-Lieu, à l'Office culturel et à l'Abbaye Saint-Va.
La résidence d'artiste, ça consiste à rester sur un lieu pendant un certain temps et dans mon cas, de redécouvrir ce lieu par le biais de la photographie. Et vous avez partagé cette expérience avec des étudiants d'ici? Alors oui, il y a eu aussi beaucoup de contacts, de discussions sur l'image, sur la photographie avec les étudiants, notamment avec les étudiants en arts plastiques, les étudiants en hippocagne. Et ici à Lettres-Lieux, vous avez donc été dans les sous-sols. Vous avez mis en scène ces sous-sols et apparemment aussi beaucoup de personnages. Vous pouvez m'en dire un peu plus? Oui, alors au niveau des sous-sols, il y a une vie qui est intense. On trouve d'abord un nombre d'objets incroyables qui sont assemblés, qui sont stockés dans les sous-sols, et des machines, puisque ici, à l'endroit où nous nous trouvons, il y avait il y a quelques années un ensemble de machines assez important et qui sont stockées en partie dans les sous-sols. Et puis aussi l'humain. Moi qui m'intéresse beaucoup à l'humain, j'ai trouvé dans les sous-sols des gens, des agents techniques qui ont, on va dire, leur quartier général, et puis aussi des élèves en BTS, des étudiants en BTS qui travaillent sur des machines, sur des voitures, qui démontent des voitures, qui mettent au point des moteurs. Et je me suis attaché à faire leur portrait dans leur univers de travail. Et d'où vient cette idée d'exposition en coulisses? Alors cette idée de coulisses vient de l'ensemble de mon travail, on va dire, puisque depuis que je fais de la photographie, depuis une exposition qui s'appelait La Récré il y a une trentaine d'années, je me suis toujours attaché à montrer ce qu'il y avait derrière, ce qui était à côté, et non pas l'événement primordial, l'élément principal qui lui était montré naturellement, mais qui finalement ne mettait pas en valeur réellement ce qui se passait. Ici donc, vous avez exposé plusieurs œuvres. Est-ce que vous pourriez m'en montrer trois qui vous parlent plus particulièrement? Alors il y a celle-ci qui est dans la chaufferie, dans la chaufferie de Carnot, du lycée Carnot. On ne s'imagine pas comme ça, en étant dans le lycée, avoir une chaufferie aussi énorme, avec des chaudières qui sont gigantesques. Et puis ça m'intéressait de voir la personne qui s'occupait de cet endroit, qui le tenait en état. Et j'ai réalisé cette photographie qui me plaît vraiment énormément. L'humain qui est au centre de la machine, de cet univers de tuyaux, de cadrans, de chaudières de chaque côté, et qui doit maîtriser cet ensemble d'instruments pour chauffer le lycée. Et je suis aussi très intéressé par les couleurs, le bleu et le rouge qu'on va retrouver pratiquement presque dans l'ensemble des œuvres en couleur. Cette photographie, c'est un objet, un outil, une machine qui m'a intéressé vraiment quand je suis arrivé dans ce lieu, avec le rouge aussi, la couleur, le travail du rouge. Donc dans un premier temps, il y a un travail photographique sur la machine. Dans un deuxième temps, il y a un travail sur la couleur. On retrouve le rouge et le bleu comme j'en parlais. Et puis ensuite, il y a une interprétation photographique qui est de grossir fortement l'image, puisqu'on a une image d'1 mètre sur 1,50 m ici. Et puis après, il y a le rapport avec une partie de cet objet qu'on a accroché en face. Et on a un dialogue entre l'objet réel, une partie de l'objet réel, et un dialogue avec la photographie qui s'appelle, qui s'interpelle, qui se rappelle, et qui pose tout le problème de la réalité de l'objet par rapport à sa réalité photographique. La photo de l'affiche, c'est une photo absolument banale. J'avais croisé dans les sous-sols un espèce de gros tas emballé dans du plastique, et je me suis aperçu qu'il y avait un bout d'ordinateur qui dépassait comme ça. Donc j'ai fait cette photo, un peu, je ne vais pas dire par hasard, mais sans en avoir vraiment une idée précise, et je l'ai redécouverte ensuite sur mon ordinateur,
en voyant toutes ces couleurs, toutes ces couleurs dorées aussi qui apparaissaient. On passe donc d'un objet technologique qui est emballé par un film plastique à quelque chose qui devient très précieux, hein, qui est même de l'ordre du bijou avec des couleurs dorées, blanches, des miroitements qui sont superbes. Et c'est un peu cette photo qui est l'emblème de l'exposition et qu'on retrouve ensuite sur le sol en 4 mètres sur 3, qui donne vraiment un peu l'âme de cette expo. Ensuite, il y a une deuxième exposition qui se déroule au musée des Beaux-Arts, et qui s'appelle un voile de déraison, et qui a été réalisé dans les jardins de Versailles pendant l'hiver. J'avais remarqué il y a 5 ans que les statues étaient complètement recouvertes de bâches pendant l'hiver pour les protéger. Et je me suis dit qu'elles étaient en quelque sorte elles aussi mises en coulisses pendant l'hiver. Et donc le fait d'aller les photographier, eh bien, c'était plutôt intéressant. Troisième exposition à l'Office culturel qui s'appelle Un léger pas de côté. Et un léger pas de côté, ça correspond un peu quand on a un cadrage normal et qu'on décale ce cadrage, qu'on décale sa couleur, qu'on décale sa façon de voir, de regarder, et qui fait que l'image passe de normal à fantastique ou de normal à poétique. Bonjour Patrick, alors aujourd'hui c'est le finissage de l'exposition. Qu'est-ce qu'un finissage ? Un finissage, c'est la clôture du festival et des expositions. Et donc pour cette clôture, on a pensé faire une performance qui est avec Dominique Sampiero et Éric Prala, qui est contrebassiste, Dominique Sampiero écrivain, qui est une mise en espace de notre prochain livre qui s'appelle L'étui noir et qui met en scène un roman autour de mes images. Boire la pluie dans ta bouche. Boire le ciel aussi, toutes tes pensées, avec le jour et ses idées folles. Boire tes paroles, ton amour. Toi, l'unique silence posé sur l'herbe entre les mains de ce matin d'herbe et de pluie. Boire. Boire la pluie dans ta bouche. Boire le ciel aussi. Demandez la Gazette de Saint-Nicolas, demandez la Gazette. Demandez la Gazette, les Allemands déclarent la guerre à la France et envahissent la Belgique. Vous avez donné récemment une comédie musicale 14-18, 4 ans d'hiver. Est-ce que vous pouvez nous raconter un peu d'où vient l'origine de cette comédie musicale ? Alors, c'est le travail de 5 personnes. Estelle Damé, Christine Couture, Alice Moncombe, Barbara Latka, moi-même, avec l'aide de Marilyn Garcia, qui avons écrit cette comédie musicale. Nous avons eu cette idée en avril 2013 et nous avons pu réaliser cette comédie musicale les 14 et 15 février 2014. La guerre est déclarée, allons envahir la France. Pourquoi ne pas respecter les lois? Pourquoi tant de vies sacrifiées à la fois? La particularité de cette comédie musicale, c'est que vous avez tout créé, les musiques, les chansons, l'histoire. Qui s'est attelé à quoi ? C'est les textes des chansons, les musiques et les textes ont été écrits principalement par Estelle Damé, Barbara Latka et moi-même, et une maman d'élève de l'école de musique, Marilyn Garcia-Gilles, a écrit 2 textes. Donc nous ne sommes pas dit au début, toi tu vas faire ça, toi tu vas faire ça. Chacun est venu ensuite avec ses textes. Et on les a tous écoutés, et puis voilà, quoi, ça s'est fait naturellement, finalement. Nous on fait comme papa, on joue au petit soldat, même si maman
Qui a eu l'idée de ces différents sujets, comme par exemple les jeux d'enfants, la place de la femme, qui n'ont pas vraiment le front comme décor? Voilà, tout ça s'est décidé ensemble, hein, lors de beaucoup de réunions de travail où justement on a essayé aussi de lister un petit peu tous les thèmes qui pouvaient au premier abord paraître évidents, hein, donc comme ce qui peut se passer sur le front ou le fait de manquer à sa petite amie, etc. Mais aussi on s'est attaché à aborder des sujets un petit peu plus cachés ou qui pourraient être un peu plus enfouis, comme le rôle du facteur, le rôle des femmes justement pendant la guerre. Tout ça est venu après avoir fait beaucoup de recherches. Je suis le facteur, maintenant ça porte malheur, et j'ai peur que mes lettres cassent les cœurs. Je suis le facteur, j'annonce la mort aux sœurs, et les mères tombent dans mes bras en pleurs. Avant de tirer, il faudrait que je sache des enfants t'attendent-ils chez toi au chaud. Il faudrait que je sache ta douceur de papa héros. Avant de tirer, il faudrait que je... Il y a aussi deux sujets, fin de scène, qui sont un peu durs, à savoir le questionnement du soldat français avant d'abattre le soldat allemand sur savoir qui il est. Cette première scène est venue suite à des lectures aussi? Je me souviens avant de proposer cette idée de comédie musicale au professeur, j'avais lu, donc j'étais en vacances d'hiver, il y a de ça donc un an passé, et je lisais un livre, et malheureusement je ne saurais plus vous dire le nom. Et puis dessus, justement, il parlait un petit peu de toutes ces choses, un petit peu comme celui qui est fusillé, pour l'exemple. Je vais être fusillé, pour l'exemple. Jugé coupable d'avoir pensé, jugé coupable d'avoir interrogé. Je suis debout devant mes frères, combattants de cette guerre qui s'apprête à m'exécuter. Et puis pour certains thèmes, on est tombé sur des lettres aussi. C'est-à-dire qu'on a lu beaucoup de lettres de poilus, dont une qui est dans le spectacle, elle est dite par une voix off complète. C'est-à-dire la lettre dure 4 minutes et quelques. C'est vraiment une lettre de poilu. Et c'est un monsieur qui écrit à son épouse et qui lui annonce qu'il va être exécuté par des Français. Je ne mourrai pas au front, mais les yeux bandés, à l'aube, agenouillé devant le peloton d'exécution. Je regrette tant, ma Léonie, la douleur et la honte que ma triste fin va t'infliger. C'est si difficile de savoir que je ne te reverrai plus et que ma fille grandira sans moi. Concevoir cet enfant avant mon départ au combat était une douce et si jolie folie. Mais aujourd'hui, vous laissez seuls toutes les deux me briser le cœur. Je vous demande pardon, mes anges, de vous abandonner. Ne doutez jamais toutes les deux de mon honneur et de mon courage. Maxime Peloso avait participé à l'écriture et à la réalisation de Hotel Paradise, qui clôturait l'an dernier le Festival des Arts de la Scène de la Fac d'Arras. Nous l'avons retrouvé au Pharos cette année pour sa toute nouvelle pièce, alliant musique baroque, tango et comédie. Quand les chats sont partis, il n'y avait qu'une représentation, et nous y étions. Oh vous, brebis égarées en ce théâtre, vous vers qui la lumière exempterait, vous qui avez éteint vos appareils téléphoniques et messagers, je tenais à vous donner à voir une histoire. Nous sommes en Argentine, une Argentine imaginaire, fantasmée, à la toute fin des années 40, dans un petit village de pêcheurs. Nous sommes au printemps. Comme tous les ans, à cette époque de l'année, les pères, les frères, les maris, les frères, les amants partent en mer pour plusieurs jours. Nous avons voulu expérimenter un atelier théâtre au centre social à partir de la rentrée scolaire dernière.
Et dans le cadre de la Semaine de la Femme, comme un défi, c'est arrivé tout fin décembre, début janvier, l'idée d'écrire une pièce, de la jouer. Et avant ça, bien sûr, de la monter en scène, la chorégraphier par des débutants. Et la troupe des Grignottes, c'est sa première expérience ou elle existait déjà avant? C'est sa toute première expérience. D'ailleurs, les Grignottes ne se sont appelées les Grignottes que pour cette pièce-là, pour l'instant. Peut-être elle a un autre avenir, on ne sait pas. Mais en tout cas, elle s'appelle les Grignottes. Je crois que c'est le hasard, les idées, la fantaisie. Vous venez? Vous venez? Est-ce que vous avez entendu l'annonce d'Evita hier? Non. Grâce à Eva Perón, depuis hier, nous avons le droit de voter. Il va en faire les gens de Jacques quand il veut revenir. Et eux, ils ont toujours le droit de vote? Ah bah oui. Maxime, si j'ai bien compris, ça a été un challenge pour vous de relever ce défi. Vous avez écrit cette pièce en combien de temps? J'ai émis l'idée d'écrire une pièce mi-décembre. J'ai eu des idées éparpillées par-ci par-là jusque tout début janvier. Et je l'ai écrite en 4 jours et 3 nuits. Il a fallu 2 mois, à peu près 2 mois pour faire monter cette pièce. C'est un record, non? Je sais pas si c'est un record, mais c'est un défi en tout cas, que j'espère avoir relevé, avec toute ma petite troupe. Ah oui, t'as relevé. Et on s'est relevé pas mal de mal, on était un très très bon groupe. Parce qu'on s'encourageait tous et voilà. C'était très très lié. C'était une très belle expérience. Toujours des personnages assez barrés, hein. Ça change pas. Ah oui, non, je dois l'être un peu au fond, en cherchant bien. Mais effectivement, les personnages. À moi, tu peux le dire, non? Pourquoi tu pleures? Oh, tu peux me faire confiance. Personne ne me parle ici. On n'ira pas me poser la question. Hein. Alors? Je pleure parce que je suis triste. Ah oui, bah ça, je vois. Mais pourquoi t'es triste? Oh, tu peux pas comprendre. Oh, Fernanda, si c'est pour un homme, je suis la mieux placée pour te comprendre. Hein. Mais non, c'est pas pour un homme. Ah, c'est pour plusieurs. Ah bah si c'est ça, je les connais tous. Raison de plus. Si je devais pleurer pour tous les hommes qui sont passés dans mon lit, je pourrais rester le restant de mes jours dedans et me morfondre. Pauline, la dernière fois qu'on s'est vu, je vous ai vu en tant que cantatrice muette et cannibale. Aujourd'hui, bonne sœur alcoolique, c'est un sacré répertoire. Eh ben oui, écoutez, on m'a proposé le rôle. En fait, j'ai pris la pièce en cours parce que j'ai remplacé quelqu'un. Et j'avoue que quand j'ai lu le rôle, je me suis dit, je vais encore m'éclater, un peu comme la muette, mais différemment, quoi. Dis-moi tout. Fernanda a connu un autre homme. Oh. Et il se pourrait bien que l'enfant qu'elle porte ne soit pas de celui qu'on croit. Oh. Il serait de qui? Oh. Waouh! Ça, je ne le dirai pas. Tu ne le sais pas? Si, je sais. Mais ça, je ne le dirai pas. D'accord? D'accord. T'en sers un petit? Un mélange de tango, de musique baroque, de théâtre, c'est votre univers? C'est complètement mon univers, oui, et je sais pas, il doit y avoir un lien entre le baroque et le tango parce qu'il y a une... Les deux musiques parlent à l'âme, ce sont des musiques de passion. Y le decían con amor los pescadores que era la perla más bonita y blanca que guardaba el mar. Fue para ella que cantaron los marinos que cruzaban las serenas aguas huérfanos de amor.
On peut penser à une suite avec les Grignottes? On peut y penser, on y pense déjà. Et on peut... je sais pas si on peut réserver les places tout de suite. On va créer d'autres spectacles, peut-être dans 15 jours. Maintenant qu'on est habitué. Hein? Pour nous contacter, une adresse mail jerry.agorawebtv@gmail.com ou sur Twitter @agorawebtv. Ce magazine a été tourné à Arras, au Pharos et à Lettres-Lieu, ainsi qu'à la salle Mato de Saint-Nicolas-des-Arras. Jusqu'au 30 avril, Ludovic Vaugran expose à l'Office culturel 61 Grand Place à Arras. Vous retrouvez cette exposition dans notre prochain numéro, ainsi que les festivals organisés par la fac d'Arras, Arsène et Segna Incognita. À la prochaine! Des bâtons de combat, des missiles en fossiles, des branchettes, mitraillettes. Allons enfants de la batterie, jouer à la guerre dans les prairies, la cloche sonne, l'école est finie. Allons enfants de la patrie, puisque nos papas sont partis et que nous, on est trop petits. Les gentils, les méchants, les Français, les Allemands, nous on n'y comprend rien. Mais c'est marrant de faire comme les grands, du haut de nos 8 ans. Je suis le commandant, c'est les rangs. Allons enfants de la patrie, jouer à la guerre dans les prairies, la cloche sonne, l'école est finie. La 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 la. Ce n'est qu'un jeu d'enfant, un jeu insouciant, jeu de main, jeu de vilain, répétait ma maman. Mais mon papa, moi, est-ce qu'il a eu le choix? On a vu dans le ciel de drôles d'étincelles, des avions vraiment chouettes qui faisaient des bruits de trompettes. Moi ça me fait pas peur de prendre de la hauteur, j'irai le cœur vaillant, c'est le plus important. Moi quand je serai grand, j'irai battre les Allemands et je serai aussi costaud que mon père, ce héros. Moi quand je serai grand, j'irai battre les Allemands et je serai aussi costaud que mon père, ce héros.